amis, bonjour. Allez, je vais vous faire une petite guidance avant de partir en vacances. Je suis en vacances ce soir, mais bon, j'ai encore lundi et mardi. Je peux travailler encore lundi, mardi. Et après mercredi, je suis plus là. Voilà. Donc, je vais vous faire les énergies de la semaine prochaine, la semaine du 18 au 24 juillet. Je vais vous donner les énergies générales que je vous conseille d'écouter, c'est bien. Après, je vous donnerai un petit message signe par signe. Mais d'abord, écoutez les énergies générales. Ça peut quand même vous apporter des informations parce que ça sera vraiment un petit message que je vous donnerai pour les signes. Vraiment un tout petit message. Allez, dans un premier temps, les énergies. Donc, je remercie les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne du fond de mon cœur. Merci, merci, merci pour vos commentaires et vos likes. Allez, avec le petit oracle des animaux de pouvoir, j'espère que vous y voyez bien, parce que j'ai tout fermé, déjà on est le matin et il fait super chaud. Allez, les animaux de pouvoir, qu'est-ce qu'ils vont nous dire pour les énergies de la semaine du 18 au 24 juillet? Il y en a déjà une qui est venue. On me parle de tortue. Bon, déjà la tortue c'est lent, mais bon. Désolée, hein. Allez, je me connecte à la sagesse de mes ancêtres et des anciens pour qu'ils me guident et me soutiennent. Vous voyez, c'est bien la tortue. Elle avance pas vite, mais elle avance avec beaucoup de sagesse et d'intelligence et de prudence. Bon, voilà ce qu'on vous dit. Alors, vous aurez peut-être besoin qu'on vous guide et qu'on vous soutienne. Et vous aurez peut-être besoin de la sagesse des autres, de plus vieux que vous, des personnes qui ont plus d'expérience dans un domaine que vous la semaine prochaine. Peut-être besoin des anciens, vous voyez, des personnes qui ont vécu des choses et qui pourront vous apporter leurs conseils, leur éclairage là, pour vous guider, vous conseiller sur quelque chose. Voilà. Allez, en d'autres paquets, j'ai la souris. La vérité est dans les détails. J'examine minutieusement ce qui se produit dans ma vie avant d'en tirer un enseignement. Bon, on vous demande d'examiner tout ce qui se passe dans votre vie, mais vraiment de tout analyser avant d'en tirer des conséquences. Voilà, d'en tirer un enseignement. Voilà, la vérité, elle est dans les détails, on vous dit. Je pense que vous aurez besoin d'examiner une situation et de vous faire soutenir par rapport à quelque chose. Vous aurez besoin des conseils des autres. Et on regarde les détails, on regarde bien les détails, on regarde bien ce qui se passe autour de nous la semaine prochaine. Voilà le message, un petit message général avec la triade. Allez, pour cette semaine du 18 au 24, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Allez, avec la triade, semaine du 18 au 24, s'il vous plaît. Pour les personnes qui regardent la vidéo avec la triade, quelles sont les énergies de cette semaine? Allez. Bon, initiation, vous voyez, hein, vous avez des choses à apprendre. Hein. Peut-être des connaissances, des stages, des formations, peut-être de l'apprentissage. Vous êtes dans des apprentissages, certains. Ou peut-être que vous faites un travail d'été, que vous avez besoin d'apprendre des choses aussi. Bon, à voir. Adaptez-le à votre situation, les amis. Allez. Pour la semaine du 18 au 24 juillet. Allez. Semaine de vacances pour moi. Chacun son tour. Allez, à la coupe. Éternité me parle d'un projet. Et le pardon, il faut pardonner. Il y a une notion de pardonner à quelqu'un pour quelque chose de solide. D'accord? Il y a des projets solides, mais il y a du pardon. Voilà. Notion de se pardonner, la notion de pardonner à quelqu'un par rapport à son passé pour avancer. Voilà, il y a quelque chose comme ça la semaine prochaine. Allez, je vais aller chercher quelques petits messages. C'est vraiment un tirage court parce qu'après je vais faire signe par signe. D'accord? Allez. Je me concentre sur les énergies de la semaine du 18 au 24. Je me concentre.
Allez. Quelles sont les énergies de cette semaine-là? Deux. Et encore une. Allez, on vous parle. Bon, on sort de cette tristesse-là. Il y en a qui sont malheureux par rapport à quelque chose encore. Hein. On sort de ça. On ne reste pas triste, d'accord? Ce qui est bloquant, c'est qu'il va falloir faire des choix la semaine prochaine. On se positionne par rapport à quelque chose qui nous bloque et qui nous rend malheureux, d'accord? Et ce vers quoi vous allez, enfin, vous allez vous libérer de quelque chose. Voilà. On va vers une libération. Il y a une bonne nouvelle la semaine prochaine. Bon, l'état quand même, hein, il y a encore de la tristesse. Hein. Des choix. Bon, allez, la libération. Super. Contente. Pénitence. On se libère de ce qui pèse là. D'accord? On s'en libère. On ne reste pas comme ça. Voilà. C'est le message. Il y a l'erreur. On a l'impression de ne pas faire les bons choix. Et il y a les blocages. L'adversité. Bon, libérez-vous, hein, libérez-vous, ne restez pas comme ça en mode ouais, j'en ai marre, je ne sais pas ce qui va m'arriver, excusez-moi. Voilà, vous avez l'impression de vous tromper par rapport à quelque chose de bloquant. Vous ne savez pas, il y a des choix à faire là, d'accord? C'est un petit peu ce qu'on vous dit. Hein. Faut pas rester dans cette situation là. Faut pas rester comme ça là. Il y en a qui en ont plein le dos. Il y en a qui sont fatigués. Il y en a qui ont des rancunes. Bon, c'est pas bon. Hein, c'est pas bon du tout. Hein. Ouais, il faut se sortir de cet état rancunier par rapport à une situation là. Voilà. C'est un petit peu ce que ça dit. Hein. Bon. Vous bloquez là. Hein. Il y a beaucoup de blocages. Hein. Faire des choix là. Allez, encore deux. Et après, je fais du général. Signe par signe. Tentation et solution. Vous allez débloquer des choses. Hein. Il y a de la libération du déblocage la semaine prochaine. Hein. Bon, regardez, vous allez vous engager à faire quelque chose. Il y a des honneurs. Vous serez méritant sur les choix que vous allez faire. D'accord? Parce que là, il y en a, vous êtes dans le noir total. Hein. Il y a des concessions, on vous dit, à faire. Il y a des sacrifices. Il y a des nouvelles. Il y a des choses à mettre en place par rapport à la solitude. Il faut s'élever là. La semaine prochaine, bon, c'est un petit peu les messages quand même. Allez. Là, vous allez débloquer quelque chose en lien avec de la rivalité ou une chose pas claire. Quelque chose qui n'est pas clair ou une situation qui est trouble. Vous allez débloquer des choses. Mais vous ne vous trompez pas. N'ayez pas peur de faire des erreurs. N'ayez pas peur. D'accord? Ça va se débloquer. C'est le message que j'ai, le message général. Il y a vraiment beaucoup de choix la semaine prochaine. Beaucoup de choix. Allez, avec l'oracle des météores. On laisse cette tristesse derrière nous là. D'accord? Allez, avec l'oracle des météores, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, on est en plein nettoyage. Il y en a qui sont en plein nettoyage là, dans ce mois en cours là. Dans le mois, vous faites du nettoyage. Vous faites du nettoyage autour de vous. Voilà. Où il y a quelque chose en vous à travailler, à laisser partir. C'est ce qu'on me dit moi. C'est ce que je vois là avec les cartes. Libération des blocages. C'est-à-dire que tout ce qui pèse, cette sensation de se tromper, ces adversités-là, on les laisse. On passe à autre chose. On se fait aider, voilà, on trouve des solutions. Allez. Tristesse, on a besoin de s'ancrer, d'aller se promener, d'arrêter de se prendre la tête parce que ça donne mal au dos, ça nous rend triste. Et on a besoin d'aller dans la nature, besoin d'aller, je sais pas, au bord de l'océan,
besoin de faire des choses qui nous plaisent à nous et oublier cette tristesse-là. D'accord? On oublie cette tristesse, on oublie cet état-là. Les choix que vous ferez, il y aura des retombées positives, on vous dit. Nettoyage, vous êtes en train de nettoyer quelque chose, les amis, là. Certains. La semaine prochaine, un grand nettoyage. 24, allez, celle-là, je vais vous la lire. Petit message. Bon. Cette carte vous indique qu'un nettoyage profond se met en place dans votre vie. Cela n'a pour but que de lever les incertitudes qui mènent à des impasses. Et oui, les incertitudes qui mènent à des impasses, je l'ai là. L'erreur et l'adversité. Vous avez l'impression de faire des erreurs et puis ça vous bloque. Voilà. Mais moi, on vous dit que c'est vous. C'est vous qui vous mettez tout seul des bâtons dans les roues. Bon. Cela n'a pour but que de lever des incertitudes qui mènent à des impasses afin que vous restiez sur le bon chemin. Voilà, on lève les incertitudes, on se fait confiance la semaine prochaine. Tout simplement. Il y a des blocages pour certains, blocages karmiques, blocages du passé. Allez. Dans l'année en cours, ça va se résoudre, on vous dit votre problème. Et vous allez vers l'abondance. Bon. Vous allez vers l'abondance. On vous dit simplement d'être un peu patient par rapport à des blocages. Vous allez travailler dessus, hein, vous allez y arriver. On vous demande de lâcher prise. Lâcher prise. Si vous n'arrivez pas à lâcher prise, de toute façon, vous ne serez pas ancré. Et si vous n'êtes pas ancré, vous allez être triste et malheureux. Si vous n'êtes pas ancré, vous allez avoir des douleurs dans le corps déjà. Vous ne vivrez pas l'instant présent. La vie vaut le coup d'être vécue, même si on a des problèmes. Des fois, on les met de côté. Hein. Bon, après, c'est des problèmes de santé. Bon, je sais que c'est pas facile. Si c'est des problèmes autres, bon, c'est pas facile non plus. Mais on essaye de les mettre de côté. On vous dit que ça va aller mieux, qu'il y aura du déblocage. Donc, lâchez prise, les enfants. Lâchez prise pour retrouver la paix intérieure. D'accord? Voilà le message. Bon, allez. Excusez-moi, j'ai fait du bruit. Ah, pour les béliers maintenant. Pour mes petits béliers, avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Qu'est-ce qu'on vous dit? Mes béliers. Allez, pour les béliers, un petit message pour la semaine. Bon, ben, il y en a deux qui sont venus, mais bon. Allez, je vais y en chercher une seule, ça ira. Bélier, ascendant bélier, lunan bélier. Quel est le message, s'il vous plaît, pour mes béliers? Pour la semaine du 18 au 24. Bon, pour les béliers. C'est pour ça qu'on vous dit, je me connecte à la sagesse de mes anciens et de mes ancêtres pour qu'ils me soutiennent et me guident, parce que souvent c'est les conseils des plus anciens ou de ceux qui ont plus d'expérience peuvent vous apporter pas mal de choses. D'accord? Bon, elle ne veut pas venir, je vais aller la chercher. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Bélier. Semaine du 18 au 24. Alors, les béliers, on vous dit auto-sabotage. Vous êtes en train de vous auto-saboter tout seul, les béliers. Vous voyez bien, là, je regarde. Voilà. En d'autres paquets, qu'est-ce que j'ai? Patience, on vous dit. Bon. Donc, l'auto-sabotage, la carte numéro 2, le petit message qui va avec. On vous dit, prenez conscience du fonctionnement de votre saboteur intérieur. Vous êtes sur le point de saboter une grande opportunité. Il y a une belle opportunité qui se présente à vous, mais il y a un sabotage, je ne sais pas pourquoi, parce que peut-être que vous faites preuve d'impatience par rapport à quelque chose. Donc, il faut savoir être patient pour avoir ce qu'on veut. Voilà, vous êtes en train de vous auto-saboter tout seul, les béliers. Voilà le petit message, mes petits béliers. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît.
Bisous les béliers. Pour les taureaux. Patience, patience. Allez, taureau, maintenant je passe au taureau s'il vous plaît. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau pour la semaine du 18 au 24 juillet s'il vous plaît. Pour les taureaux. Pareil, elle saute pas, je vais aller la chercher. Ah si, elle saute. Bien même. S'ouvrir au changement les taureaux, on vous dit. Il faut s'ouvrir au changement, on ne reste pas fermé. Dans son passé, on s'ouvre. Voilà, très belle carte. J'adore cette oracle, elles sont belles les cartes. Je trouve magnifique. Allez, on s'ouvre au changement les taureaux là, d'accord? Carte numéro 9, on est à la fin d'un cycle les taureaux. Carte numéro 9, fin de cycle. Êtes-vous ouvert à apprendre de nouvelles choses dans votre vie? Point d'interrogation. À quel point êtes-vous désireux de lâcher vos jugements, vos doutes, votre négativité et votre auto-sabotage? Vous aussi, on vous parle d'auto-sabotage, décidément. Hein, peut-être que vous êtes fermé à changer quelque chose dans votre vie et on vous dit que c'est pas bon pour vous. Parce que, en d'autres paquets, j'ai l'assertivité, la 18. D'accord? Et on vous dit, mes petits taureaux, on vous dit, prenez le temps de clarifier en vous-même ce que vous avez besoin de communiquer et à qui. Il faut être clair avec vous, les taureaux. Faire preuve en vous, là. De quoi j'ai besoin, vous posez les bonnes questions pour vous ouvrir à un changement. Voilà le message pour vous, mes petits taureaux, pour la semaine du 18 au 24. Allez, maintenant, pour les Gémeaux. Les petits Gémeaux, la semaine du 18 au 24 juillet, s'il vous plaît. Ouais, la peur, dans le message général, la peur de vous tromper, vous créez des blocages, ou je sais pas. Vous êtes dans le doute, ça vous crée des blocages, hein, vraiment. Allez. L'abondance arrive dans l'année, là, pour tout le monde, là, d'accord? Vous êtes en train de vous libérer de quelque chose du passé, de faire un gros nettoyage dans votre vie. Et les choix que vous ferez, là, les amis, seront positifs cette semaine. Hein. Donc là, ça sera une belle semaine. Je sens que ça va bouger cette semaine. Vu les messages que j'ai eu dans le général, écoutez le général. Hein. Je le fais par-ci, mais écoutez le général. Allez, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Taureau, Gémeaux, on a dit. Les Gémeaux, s'il vous plaît. Elle ne saute pas, je vais aller la chercher pour les Gémeaux. S'il vous plaît, Gémeaux, la semaine du 18 au 24. Allez, je vais aller la chercher. On a un petit Gémeaux. Allez, Gémeaux. On vous dit intervention divine. Il y a quelque chose de bon qui est en train de se préparer. C'est orchestré par l'univers. Vous n'avez rien à faire. Attendez, d'accord? Et en d'autres paquets, j'ai le marchandage. On hésite entre l'envie, l'amour et la peur d'y aller. Alors, l'intervention divine, magnifique carte, hein, vous voyez bien. Tac, ouais, voilà. Allez, c'est la numéro 27. Une petite phrase pour vous, mes petits Gémeaux. Vos affirmations positives et vos prières sincères ont été entendues. Ce que vous voulez, ça va se réaliser. Mais, mes petits Gémeaux, vous êtes dans le marchandage. C'est-à-dire que vos peurs et vos doutes vous font hésiter. C'est un petit peu ce que je ressens en voyant la carte. Je vais vous lire la phrase qui va avec. Votre intégrité et votre force intérieure sont mises à rude épreuve. Vous avez le choix d'agir soit à partir de la peur, soit à partir de l'amour. D'accord? Il y a quelque chose de bon que vous avez demandé. D'accord? Qui va arriver, mais vous êtes... il y a la peur et l'amour. Bon, ben écoutez, choisissez l'amour, pas la peur. D'accord? Mes Gémeaux pour cette semaine. Allez, bisous les Gémeaux. Allez, pour mes cancers maintenant.
Mes cancers pour la semaine du 18 au 24, les cancers. 18 au 24 juillet, qu'est-ce qu'on vous dit mes cancers? On vous dit quoi? Allez, cancer, ascendant cancer, du cancer, s'il vous plaît, pour la semaine du 18 au 24 pour les cancers. Merci de me faire passer des messages pour mes petits cancers. Bon anniversaire les cancers d'ailleurs. Oh, c'est encore votre... Oula! Ah ben elle a volé. Elle est venue. Allez. Rêve. Oula, vous êtes des rêveurs les cancers. Ça tombe bien cette carte, ça vous ressemble un petit peu quand même. Hein? Bon, on rêve les cancers. On rêve de quelque chose. Vous êtes dans le rêve de quelque chose. Et en d'autres paquets, j'ai procrastination les cancers. On procrastine les cancers. On ne faut pas tourner en rond là. Quand on a des rêves, il faut aller de l'avant, d'accord? Allez, la 3, qu'est-ce qu'on vous dit pour les rêves? Alors, on vous dit, portez une attention toute particulière à vos rêves. Ils sont porteurs de révélations précieuses pour votre vie actuelle. Mais cancer, c'est peut-être dans vos rêves que vous allez trouver des solutions. Il est bon de rêver aussi, ça fait du bien de rêver. Ça, on lâche prise quand on rêve. Et la procrastination, on n'avance pas les cancers. On pense, mais on n'avance pas. On piétine. Allez, la 8. Procrastination, c'est ce que je ressens. Cette carte vous indique qu'il est temps de vous décider à agir et de cesser de remettre à plus tard ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Peut-être que vous remettez des choses à plus tard. Je ne sais pas pour quelle raison. Voilà les cancers. Voilà le petit message. Allez, vous allez peut-être trouver des solutions dans vos rêves qui vont vous permettre d'avancer les cancers. Bon, allez, pour mes amis les lions. Mes lions. J'espère que j'ai oublié personne. Je suis dans l'ordre. Lion, ouais, lion. Lion, ascendant lion, lune en lion, s'il vous plaît, pour la semaine du 18 au 24 juillet. Mes petits lions, qu'est-ce qu'on vous dit? Hop là. Foyer, on vous parle de votre foyer. Votre foyer sera important cette semaine pour vous, mes lions. Le foyer, la famille, quelque chose comme ça. Et en d'autres paquets, j'ai la tentation. On est tenté par quelque chose, les lions. Allez. Le foyer, c'est la carte numéro 35. Carte numéro 35 pour mes lions. Le tout petit message qui va avec. Foyer, famille, je pense que c'est ça. Vous avez besoin de vous retrouver, hein, peut-être. Alors, de quelle manière continuez-vous à recréer votre foyer? Vous allez vous poser des questions en ce qui concerne votre foyer, les lions, cette semaine, votre famille, votre couple. Ça peut être plein de choses en lien, c'est peut-être en lien avec vos enfants. Il y a une question qui se pose. Allez, en d'autres paquets, la 19, la tentation. La tentation, pourquoi la tentation? Vous êtes tenté de faire quelque chose. La vie est pleine de tentations et pour l'heure, on vous demande de choisir la voie la plus juste. La voie la plus juste en lien avec votre famille, votre foyer. Peut-être un choix à faire en lien avec la famille des lions cette semaine. Voilà, allez, gros bisous les lions. Pour mes vierges maintenant, pour mes petites vierges, ascendant vierge, lune en vierge, je mélange bien. Ah, quand même, qu'ils sachent qu'il arrive. Bien. Allez, pour mes vierges, ascendant vierge, lune en vierge, quel est le message avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison pour les vierges? Allez, mes vierges, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Vierge, ascendant vierge, lune en vierge, s'il vous plaît. Quel est le message pour vous durant la semaine du 18 au 24 juillet pour les vierges? Écoutez le général quand même, hein, pour tous les signes là, je le dis, hein, c'est important. Hein. Parce que c'est un complément d'information qu'on vous apporte, mais le général est important. Allez.
Vierge, ascendant vierge, lune en vierge. Bon, ça ne veut pas voler pour vous. Vous voyez là, ah si, allez-y. On vous parle de retrouver votre nature profonde, les vierges. Introspection peut-être, savoir qui vous êtes, faire un travail sur vous. Et en d'autres paquets, on fait tomber les masques. Bah les masques, vous voyez, quand je vous disais, travailler sur vous, bah les masques. Allez, elle est belle cette carte en rouge là, waouh. Il y a la lumière, il y a du rouge, il y a le rouge, c'est là, on retrouve, il y a de l'eau, même il y a peut-être des émotions, beaucoup de... Retrouver peut-être cette chaleur intérieure, vous voyez, le rouge c'est quand même... c'est une couleur qui réveille. 15, allez, assez parlé. 15, je suis bavarde. Il existe en vous un esprit sauvage et indompté qui désespère de briser ses chaînes. Libérez-le et revendiquez les trésors d'énergie, de puissance, de motivation et de créativité qu'il vous offre, les vierges. Bon, vous avez un esprit sauvage, les vierges, qui désespère de briser ses chaînes. Libérez-le, on vous dit. Libérez-vous de quelque chose. Retrouvez votre nature. On fait tomber les masques, les vierges aussi, on vous dit. La carte numéro 11. Cessez de vouloir paraître différent de ce que vous êtes vraiment. Il est temps de retirer votre masque et d'incarner la personne que vous êtes vraiment, les vierges. C'est le message. Peut-être un travail à faire sur vous. Voilà. Montrez votre vrai visage. Ça ne veut pas dire que vous êtes une personne fausse. Hein. Ça veut dire peut-être que vous vous cachez derrière des choses et peut-être qu'on vous dit maintenant, affirmez-vous. Voilà. Faites tomber les masques, affirmez-vous. Même si ça ne plaît pas toujours, on le fait. Voilà mes petites vierges. Bon, maintenant, pré-vierge, balance. Pour les balances, allez, les petites balances, pour la semaine du 18 au 24. Qu'est-ce qu'on vous dit, les petites balances, pour cette semaine qui arrive? Balance, ascendant balance, lune en balance, quel est le message? Elles sont grandes les cartes, je les remets comme ça. Allez, pour les balances, s'il vous plaît, pour la semaine du 18 au 24. Bon, la vidéo sera longue, mais c'est signe par signe, donc pas le choix. Je mettrai les chronos. Allez, balance, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les petites balances. Ah, je connais des balances qui seront en vacances, moi. Allez. Allez, pour les balances, la semaine prochaine, s'il vous plaît. Merci de me faire passer un message. Pour mes balances, je vais aller la chercher si elle ne saute pas. Parce que sinon, ça va faire trop long. Allez, balance, ascendant balance, lune en balance. Qu'est-ce qu'on vous dit, mes petites balances? Bon, je vais aller la chercher. Allez. Il commence à faire chaud là, mais voilà. 27 degrés déjà, il est à peine 11 heures. Dans la pièce. Hein. Allez, pour les balances, s'il vous plaît, semaine du 18 au 24 juillet. Qu'est-ce qu'on vous dit des balances? Foyer, vous aussi. Foyer et courage. Bon, foyer, c'est en lien avec votre famille, votre foyer, votre couple. Se poser des questions par rapport à un couple, un lien familial. Comme pour un signe, je ne sais plus lesquels. C'est le signe, pas le dernier, l'avant-dernier, je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? De quelle manière continuez-vous à créer votre foyer? Vous allez peut-être vous poser des questions en lien avec un couple, un foyer, un membre de votre famille. Et on vous demande beaucoup de courage, les balances, d'être courageuse, d'accord? En lien avec votre couple, avec quelque chose, avec... ouais, le courage, c'est malgré les difficultés que vous rencontrez, votre sens du courage vous oblige à faire face. Bon, il faudra faire face à quelque chose et balance, être courageuse durant cette semaine. Et courageux, c'est pas que pour les femmes, c'est les hommes aussi.
Allez, pour les scorpions. Scorpion, ascendant scorpion, je répète, écoutez le message général du début quand même. Ça peut vous aider, c'est un complément d'information. Scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion, s'il vous plaît, pour la semaine du 18 au 24. Allez, pour les scorpions. Ça vole pas beaucoup hein, aujourd'hui. Ça a volé pour certains signes, mais pas pour tous. Bon, écoutez, c'est pas grave. Hein. Ils sont fatigués les cartes, ils ont chaud. Allez mes petits scorpions. Pareil pour vous, je vais aller chercher la carte. Allez, scorpions. Allez, on vous demande de faire preuve de courage aussi les scorpions. Oh là là, pourquoi on vous... Des messages, vraiment, c'est un peu dur hein, pour cette semaine quand même. Pourquoi tout ce courage? Qu'est-ce qui va se passer? Bon, pareil que pour les balances. Hein. Malgré les difficultés que vous rencontrez, votre sens du courage vous oblige à faire face. Voilà, peut-être quelques difficultés et du courage cette semaine, les scorpions. Ah, on me parle d'âme sœur en d'autres paquets. Waouh, c'est beau. Bon, peut-être en lien avec une rencontre que vous allez faire. L'âme sœur, c'est la numéro 14. 14. Ouvrez votre cœur à l'amour sacré. On vous demande de faire preuve de courage pour ouvrir votre cœur hein, ou par rapport à une personne, un couple, aussi des scorpions. Voilà mes petits scorpions, je vous fais plein de gros bisous. Allez, pour les sagittaires, pour la semaine du 18 au 24 juillet, mes sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit? Sagittaire, ascendant sagittaire, lune en sagittaire. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit pour la semaine du 18 au 24, mes sagittaires? Après, vu le tirage que j'ai eu au début, c'est normal comme on vous demande plein de courage pour les signes. Hein, parce qu'alors, qu'est-ce que vous vous posez comme question? Qu'est-ce qu'on se pose tous, attention. Allez, Sagittaire, s'il vous plaît, pour la semaine du 18 au 24. Quel est le message pour les Sagittaires? Bon, je vais aller la chercher aussi. On vous dit amour de soi les Sagittaires, hein. On s'aime les Sagittaires, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. J'ai les sorts du phénix dans d'autres paquets. Allez, amour de soi à travailler. Elle est belle cette carte, regardez comme elle est belle, elle est magnifique. Oh, ouais, vraiment, très très belle. Tac. Ouais. Amour de soi, c'est le numéro 24. Prenez le temps de vous reconnecter à vous-même et de découvrir ce qui vous convient dans ce cycle particulier de votre vie. Ouais, c'est un beau message quand même pour vous les Sagittaires. Beaucoup de chance les Sagittaires en ce moment. Et l'essor du phénix, hein. Donc il y a quelque chose qui est en train de changer dans votre vie. Bon, 32 qui va peut-être vous apporter l'amour, prendre confiance en vous, quelque chose comme ça. Tout dans votre vie est en train de s'effondrer pour vous forcer à vous révéler, à vous relever de vos cendres avec une force renouvelée. Voilà. Il y a quelque chose qui est en train de s'arrêter, mais c'est pour votre bien, les Sagittaires. Voilà. Voilà le message. Le phénix, on change, on recommence. Allez. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Allez, Capricorne, ascendant Capricorne. Bisous les Sagittaires, au fait. Hein. Allez, pour les Capricornes. Capricorne, pour la semaine du 18 au 24. Quel est le message pour mes Capricornes?
Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Quel est un message pour mes petits Capricornes? Hop là, je vais la prendre, elle a voulu venir. On vous demande d'être patient, les Capricornes. Patience. Pourquoi? Oh, il y a du rejet dans l'air. Vous vous sentez rejeté par rapport à quelque chose. Bon. Patience, 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 patience. 23, ben la patience, hein, bon, je vous lis la phrase, mais bon, vous devez cultiver la patience dans tous les domaines de votre vie. Pourquoi? Parce qu'il y a le rejet. Vous avez l'impression d'être rejeté par rapport à quelque chose. Et ça vous attriste, j'ai l'impression. 13. Le rejet. Profilez de votre sentiment de rejet pour grandir, progresser et vous construire. Il y a la blessure de rejet à travailler. Hein. On vous demande d'être patient. Hein. Il y a quelque chose qui arrive, mais bon, il faut travailler cette blessure de rejet, hein, qui vous avez l'impression que ça n'avance pas, que bon, et ça vous amène beaucoup de tristesse. Peut-être que vous êtes dans la fuite de quelque chose aussi. Hein. C'est possible. Bon, rejet, on est dans la fuite. Hein. On a le masque du fuyant. Hein. Allez mes Capricornes, courage, on est patient et on guérit la blessure du rejet. Si vous vous sentez rejeté par rapport à quelque chose. Bisous les Capricornes, à bientôt. Allez, pour les Verseaux, la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on nous dit pour les Verseaux? Les Verseaux, ascendant en Verseau, lune en Verseau. Hop là. Allez, les Verseaux pour la semaine, s'il vous plaît, du 18 au 24. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, les Verseaux. Pareil, je vais aller chercher, hein, ça vole pas beaucoup. Hein. Ça a volé pour les premiers signes, mais là... Allez, les Verseaux, s'il vous plaît. Semaine du 18 au 24. Les Verseaux, on nous parle de s'ouvrir au changement, les Verseaux. Il faut s'ouvrir au changement, d'accord? C'est important, on ne reste pas fermé. Et il y a l'auto-sabotage pour des Verseaux. Il y en a qui sont en train de s'auto-saboter tout seuls et qui sont en train de se fermer dans quelque chose. Hein, c'est ce que je vois avec ces deux cartes, c'est ce que ça me dit, moi. Hein. Bon. Allez, la 9. La 9. Alors, êtes-vous ouvert à apprendre de nouvelles choses dans votre vie? Point d'interrogation. À quel point êtes-vous désireux de lâcher vos jugements, vos doutes, votre négativité et votre auto-sabotage? Et comme par hasard, j'ai l'auto-sabotage dans votre paquet. Bon, et on s'auto-sabote là, hein, tout seul, hein, les Verseaux là. C'est pour ça que vous n'avancez pas. Hein. Vous êtes fermés au changement. Hein. C'est bizarre parce que vous êtes un signe justement qui aimait changer les choses. Prenez conscience du fonctionnement de votre saboteur intérieur. Vous êtes sur le point de saboter une grande opportunité. Il y a une belle opportunité que pour vous là, les Verseaux, vous ne la voyez pas. Vous refusez de vous ouvrir. Dommage, parce qu'on dit que c'est une belle opportunité. Allez. Donc prenez ce qui vous parle, sinon allez voir l'ascendant, hein, d'accord? Allez, pour les Verseaux, le message est fait. Bisous les Verseaux. Je vais passer après les Verseaux. Il y a les Poissons. J'ai oublié personne, j'espère. Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Mais oui. Allez, pour vous mes petits poissons, s'il vous plaît, pour les poissons. Oula, elle est venue toute seule, celle-là. Victimisation, les poissons. On se victimise. Ouh là 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 là. Bah, pourquoi donc? Qu'est-ce que j'ai? Sexualité. En d'autres paquets. Bon. La 12. Peut-être que vous êtes en train de vous sentir coupable, ou vous êtes la victime de quelque chose
et vous avez du mal à vous ouvrir au plaisir, les poissons. C'est peut-être ça que ça me dit en voyant les cartes. 12, je vais vous lire quand même la petite phrase. Allez, mes petits poissons. Cessez de blâmer les autres et assumez votre part de responsabilité dans les situations que vous créez. Bon, on cesse de blâmer les autres, on cesse de penser qu'on est victime de quelque chose aussi, les poissons, hein, d'accord? Et on s'ouvre au plaisir. 4, sexualité. La sexualité est un élément inhérent à la vie. Embrassez et honorez votre nature intime, sensuelle et passionnée. On vous demande de vous faire plus plaisir et d'arrêter de vous sentir victime de quelque chose, de vous victimiser. Ou peut-être vous voyez que vous vous sentez victime, ou peut-être que ça, moi, ça me parle, que vous culpabilisez aussi quelque part comme ça à vous ouvrir au plaisir. Osez, d'accord? Vous n'êtes pas la victime. Ouvrez-vous au plaisir. Vous vous sentez peut-être impuissant par rapport à quelque chose. Bon, c'est possible. Voilà le message pour les poissons pour cette semaine. Bon, moi, ce que je vous conseille pour tous les signes, en tout cas, c'est d'écouter le message du début, hein, qui vous apporte des beaux messages quand même. Que, en gros, pour tous les signes, il y en a qui sont en train de faire un nettoyage profond qui sera favorable pour leur futur, hein, par rapport à des blocages, hein, qu'ils connaissent actuellement, et que dans l'année en cours, quelque chose va aboutir, d'accord? Il y a du déblocage par rapport à quelque chose, par rapport à des personnes, par rapport à des rivalités, par rapport à quelque chose de pas clair. Vous avez trop de doutes, des peurs qui vous bloquent et vous allez vous libérer de quelque chose. Il faut se libérer de quelque chose. Moi, je vous souhaite, lâcher prise, hein. Il y a l'honneur quand même, hein. Il y a l'engagement. Hein. Lâcher prise des enfants. Allez, gros bisous à tous. Moi, je pars en vacances, je pars mercredi matin, donc lundi et mardi, je ferai quelques vidéos encore. Je vous souhaite un très 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 beau week-end et je vous dis, je ferai des énergies aussi cet après-midi pour le week-end aussi. Je ferai peut-être une vidéo. Je vous souhaite une belle semaine et plein de gros bisous à tous. Bisous bisous.